Vidéo. Maxime Lafage pour le coup d'envoi dans quelques instants. C'est parti ici entre Vannes et Béziers. Vannes en bleu à droit, un duel déséquilibré face aux 4 vidéos. Premier lancé pour James O'Reilly. À 10 mètres de l'embut de Béziers, prise de balle Goricen. Et ce maul qui peut se structurer autour du capitaine argentin de cette équipe vantaise. Fabrice Mey se détache. Il est stoppé à 2 mètres de la ligne. Ballon relevé. Goricen. Encore lui à la charge. Metz. Tout proche de l'embut. Tout proche aussi, pourquoi pas, de son premier essai en carrière en championnat. Et ici, qui c'est qui a relevé ce ballon? C'est Santiago Medrano qui inscrit le premier essai de la partie après moins de 3 minutes. Vannes démarre, tambour battant, et ouvre le score ici au stade de la Rabine. Cette séquence de pick and go à la fin de laquelle Béziers a fini par... La première tentative de transformation pour Lafage, elle est dans ses cordes et elle passe entre les pots avec de l'espace. Il a réussi à le libérer, ce ballon Sangakuo. Pour Blanc-Mapaz, on a vu sur un appui, il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur. Pedemonte. Judd, il y a de la vitesse maintenant dans le jeu des Bretons avec Ayarsa qui vient attaquer la ligne, servir Sangakuo sur son aile, et le premier essai pour son premier match en professionnel de Joaquin Sangakuo. Il avait été brillant lors du tournoi Destination U20 et il vient montrer qu'à l'étage au-dessus, il est tout aussi apte pour se montrer. On l'a aperçu en début d'action, capable de décaler Blanc-Mapaz après contact. Il n'en reste pas moins un redoutable finisseur. Et on revoit ce beau mouvement des Vantais. On est venu resserrer la défense, ce qui a permis à Ayarsa ensuite avec cette dernière passe sautée d'aller trouver son jeune ailier de 18 ans. Lui aussi son premier match en professionnel. Lafage, bord de touche. Cette transformation, elle va passer à côté. Tacola, encore une fois sollicité en première intention. La passe en tombant de Pedemonte avec Duplaine. Encore pour Sangakuo, peut-être le doublé. Le voici. Est-ce qu'il a laissé échapper ce ballon au moment d'aplatir? En tout cas pour l'instant, c'est un doublé pour un premier match en professionnel pour le jeune ailier, qui démontre là tout son talent de finisseur. Il avait inscrit 3 matchs, 3 essais en 5 matchs lors du tournoi Destination U20. Le toucher à terre est bon, a dit Monsieur Dutreuil. Et là, non, en avant, il y a, c'est clair. Il va donc être refusé cet essai. On en reste à un petit essai. Arrêt du temps. Appel vidéo. Pour Sangakuo. Checker le toucher à terre, Jean, s'il te plaît. Sur les images, il n'y a pas de doute, normalement. Peut-être un plaquage haut. Et si le public vantais. En avant est avant l'embut. Donc on reviendra à une mêlée à 5 mètres. Pas essai. En avant. Mêlée. Le plaquage est ceinture. Pour nous, il n'y a aucun problème. On revient à une mêlée ici. Il n'a pas pris pour les trapèzes. Non, en fait, il vient en ceinture, donc il vient clairement compléter son plaquage. Il n'avait pas une non, le Resté. Utilisé véritablement en fer de lance ce soir. Blanc-Mapaz dans le dos, Lafage avec Duplaine maintenant. Il a Goricen à son extérieur et le capitaine va aller planter le 3e essai de Vannes dans cette soirée après une demi-heure. Bonus offensif provisoirement en poche et le cavalier seul continue au tableau d'affichage sur une nouvelle action rondement menée. Punition immédiate. Moins d'1 minute après le carton jaune de Vassalo. Béziers craque à nouveau. Avec cet appel en l'heure de Surano qui a trompé la défense. La bonne concentration du buteur breton. Et cette tentative qui va passer entre les poteaux. Il est revenu la semaine dernière, mais c'est un élément essentiel de cette 3e ligne vantaise. Judd
avec Lafage, Takola, la redoublée, Lafage encore, qui peut allonger jusqu'à Sangakuo, il a un peu d'espace face à Agnon, revient dans le terrain, Sangakuo va résister au plaquage, quel numéro de Joachim Sangakuo qui aplatit entre les poteaux, son deuxième essai de la partie, première retentissante pour l'ailier vantais qui se présente aux yeux du rugby français. Et celui-ci était bien moins fait que le premier. Tu l'as pas vu, mais il m'a mis un cap d'eb. Et sur les appuis, il a fait la différence, Joachim Sangakuo. On a eu Louis Bielbiaré à l'aile ou à l'arrière. Le rugby français a deux tout cas. Judd, Gorisen, il est un peu esselé, vient chercher l'épaule faible. Ballon relevé par Medrano. Non. Pas d'en avant, si peut-être. Finalement, pas signalé par le corps arbitral. Takola. Ayarsa en premier attaquant avec Lafage jusqu'à Sangakuo. Encore lui, le triplé en coin pour Joachim Sangakuo en une seule mi-temps. C'est historique, la performance qui est en train de livrer le jeune ailier de 18 ans. Il va falloir aller vérifier dans les livres d'histoire, dans les annales, pour voir si une telle performance a déjà été réussie par un jeune joueur pour sa première en profession. Alors c'est ici. Oui, il prend la pause. Bien sûr. Ok, très bien. J'ai une décision. Capitaine. Pas essai. Et c'est refusé. Et ballon volé par les Bretons, récupéré par Judd sous la pression. Restez. Jouez-le. Lambapa servi par Gorisen. O'Reilly maintenant avec Takola, son soutien. Gorisen relève avec Djehi en puissance. Djehi pour le 5e essai des Vantais. Ils sont inarrêtables quand ils arrivent à enchaîner les temps de jeu près des lignes comme ça. De la vitesse, de la précision. Et un 5e essai dans cette partie inscrit par Hugo Djehi, qui lui inscrit le 2e essai de sa saison. Merci, lui qui a connu une première saison décevante selon lui, en top 14. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. C'est l'un des piliers les plus... Et la transformation de Maxime Lafage est passée entre les poteaux. 33-0. Le centre du terrain encore. Blanc-Mapaz. Judd repart dans le fermé. Lafage dans le dos pour Duplaine avec Surano en bout de ligne. Surano tout seul qui inscrit le 6e essai des Vantais. Le spectacle continue à la Rabine. 38-0 après cet essai de Paul Surano. Les trois quarts qui prennent du plaisir. Et Vannes continue de respecter son adversaire et de marquer quand l'opportunité se présente. Tandis que Béziers ne peut pour l'instant rien faire face à la démonstration vantaise. Et elle va passer à côté, cette transformation. Lancé d'O'Reilly. Prise de balle, Gorisen. Et encore un groupé pénétrant qui se structure. Avec ce ballon dans les bras du talonneur néo-zélandais. Sur la contre-poussée, on a réussi à générer un peu d'avancée. Une bonne dynamique pour les Bretons. Et ce maul, il va sans doute terminer sa course dans l'embut. Avec cet essai de James O'Reilly. Son premier sous les couleurs vantaises pour son 2e match. Il n'y a aucun débat dans cette partie. Vannes domine outrageusement et continue d'accroître l'écart au score. 43-0 après ce 7e essai des Vantais. De Maxime Lafage au but.
sans forcément plus de réussite. Seul. Pris, mais on a passé le milieu du terrain, ou presque. Pédémonte. Judd de Baès, tandis que l'hymne breton retentit dans les tribunes de la Rabine. Attention à De Baès, à la retombée de ce ballon. Il a réussi à s'en emparer, à transmettre au contact pour Joachim Sangakuo. Et celui-ci ne fera aucun conteste. Le triplé de l'international U20 français, servi par un beau cadeau de la part de son ouvreur Thibaut De Baès. 48-0 en faveur des Bretons. Alors un triplé pour un premier match en championnat de France, on n'en a pas trouvé trace, mais pour vous dire un peu la caste de cette performance et avec quel nom il va se retrouver, Joachim Sangakuo. Juro Kosoko avait inscrit un triplé pour son premier match avec les All Blacks. Teddy Thomas avait inscrit un triplé pour son premier match avec l'équipe de France. Et Louis Bielbiarré avait inscrit un triplé pour sa première titularisation chez les professionnels. C'était en Coupe d'Europe il y a quelques années. Et Joachim Sangakuo, pour lui, il va perdre son premier ballon. Finalement arraché par Yann Tafili, les appuis, la transmission au contact pour Gorissen avec Marin Boulier maintenant qui a résisté au plaquage. Marin Boulier dans la défense, il va y aller tout seul. Et le 9e essai des Bretons. Béziers n'y est plus du tout. Evan continue encore et toujours de punir l'adversaire sur chaque opportunité offerte. C'est un festival ici à la Rabine. Et c'est une belle manière de fêter les montées en Fédéral 1 et en Pro D2. Et c'est parti de Ryan Tafili avec ce beau offload. Permettre à tout le monde de reprendre sa respiration. Maintenant, ballon libéré par l'expérimenté pilier droit. Mezou a les mains sur ce ballon. Libéré, Gorissen. La charge de Ryan Tafili, l'inversion, De Baès un peu tout seul, De Baès qui peut transmettre à Duplain en bout de ligne, le crochet intérieur est comme un symbole, la barre des 60 points est franchie par l'enfant du club qui va prendre un beau bain de foule après avoir conclu cette action. Guénel Duplain, 3e match cette saison et premier essai. Au soir où on célèbre la montée en Fédéral 1 et la montée en... On s'en souviendra. La transformation de De Baès en bord de touche. Elle va passer entre les poteaux. C'est sur chaque ballon qu'il touche. Pédémonte. Alagna, Edwards. Il a le soutien de Thierry qui vient protéger ce ballon. On change le sens. De Baès qui peut écarter jusqu'à l'aile de Robin Tacola. Et ça vient récompenser sa très belle partie. Et ça va donner l'occasion à Vannes de passer la barre des 70 points sur la transformation. 11 essais à 0. Succès parachevé pour les Vannetais qui vont s'imposer sans difficulté. Et continuer de caracoler en tête de ce championnat. Clinique. Les Vannetais. On a réussi à aller chercher l'extérieur face à une défense à 14. Et Robin Tacola vient inscrire le 7e essai de sa saison. Et lui aussi confirme qu'il pense. La première place, elle est pratiquement assurée. La transformation de Baès, elle va passer la barre des 70 points. Dépassée, 71-0. Vannes s'impose face à Béziers sans aucun conteste possible.